Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Pilates. Je m'appelle Audrey, on est ensemble pour 30 minutes de cours. Aujourd'hui, Pilates full body. On va activer l'ensemble de nos muscles. C'est parti, installez-vous sur votre tapis. Et aujourd'hui, on va commencer pour une fois en position quadrupédie. Donc on se place directement au sol, les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Ici, on va commencer par trouver notre bassin neutre. Donc, vous allez creuser votre dos en poussant les fessiers loin derrière, abaisser les épaules. Donc, ne cassez pas votre nuque, vous n'êtes pas obligé de regarder vers le plafond. Juste les épaules s'éloignent des oreilles et les hanches ressortent vers l'arrière. Là, vous êtes en bassin complètement creusé. Puis, venez en dos plat, bassin neutre. Et rétroversez le bassin, poussez les hanches vers l'avant, arrondissez votre dos, rentrez le menton à la poitrine. Inspirez, revenez dos plat et donc bassin neutre. Puis en soufflant, repartez dos creux. Sentez la colonne qui se met en extension, ça nous échauffe bien le dos. Inspire, reviens dos plat. En soufflant, dos rond. Souffle arrondi, rentrez bien le menton et rétroversez le bassin. Sentez ici ces deux postures extrêmes pour notre bassin. La rétroversion et ici l'antéversion. Inspire, reviens dos plat une dernière fois. Dos rond. Souffle pour bien arrondir, repoussez les mains dans le sol. Inspire, dos plat. Soufflez, dos creux. Et on va stabiliser en dos plat et donc bassin neutre. Là, vous avez fait les postures extrêmes. Donc, pour sentir le bassin en position neutre, c'est de suite plus facile. Donc, pour vérifier, on a les deux hanches qui regardent vers le sol. Les épaules sont basses, loin de vos oreilles et au-dessus de vos poignets. Dans cette posture, on va s'attacher à engager notre plancher pelvien. Donc comme quand on est en V-Pilates d'habitude au début du cours, mais là c'est plus intense. Pourquoi? C'est plus difficile parce qu'on a les jambes écartées et on est en quadrupédie. Donc dans cette posture, on a plutôt tendance à être relâché. Là, on va chercher au contraire à engager notre plancher pelvien, donc à resserrer comme si on voulait se retenir d'aller aux toilettes et faire remonter vers l'intérieur nos organes, la vessie et le rectum. Vous serrez le plus fort possible une première fois, puis vous relâchez. Là, vous devez sentir que quand vous engagez votre plancher pelvien, vous avez tendance à rentrer le ventre également. Alors, vous pouvez vouloir serrer les fessiers aussi. Si vous pouvez essayer de dissocier les fessiers de l'engagement du plancher pelvien. Donc soufflez, engagez à 100%. Par contre, le transverse, lui, c'est normal qu'il s'engage parce qu'ils travaillent, plancher pelvien et transverse, ils travaillent en synergie. Donc, ils travaillent toujours ensemble. Donc, quand l'un s'engage, l'autre aussi. Puis, vous relâchez. Maintenant, diminue à 50% l'engagement du plancher pelvien. Sur l'expiration, toujours, c'est plus facile. Puis, relâche. Et enfin, une dernière fois, à 30% si vous le pouvez. Et là, on ne le relâche plus. Inspirez avec les côtes qui se gonflent. Et en soufflant, aspirez le transverse. Donc là, ça se voit, le transverse qui rentre. Sur l'inspiration, les côtes se gonflent. Et en soufflant, aspirez votre transverse au maximum. Encore une fois, 100% sur le transverse. Inspirez. Souffle. Et on diminue l'engagement du transverse à 50%. Inspirez avec les côtes qui s'élargissent. Souffle. Le transverse s'engage à 50%. Puis une dernière fois, un petit peu moins, à 30%. Inspire avec les côtes. Souffle. Le transverse s'engage à 30% et là, il reste engagé. Donc, il n'y a plus que vos côtes qui vont faire les mouvements respiratoires. Sur l'inspiration, les côtes s'élargissent et sur l'expiration,
Les côtes se resserrent. Encore 2 respirations statiques. On garde bien sûr le bassin en position neutre et le plancher pelvien engagé. Une dernière. Vous sentez le travail dans les épaules aussi, à force d'être dans cette posture? Eh bien, ça travaille. Inspirez en latéral, puis sur l'expiration, allongez une jambe et le bras opposé. Éloignez la pointe du pied du bout de vos doigts en gardant votre bassin en position neutre. Inspire, repose, main sous l'épaule, genou sous la hanche. Et en soufflant, allongez l'autre bras, l'autre jambe. Éloignez, grandissez-vous. Inspire ici, puis souffle, reviens, main sous l'épaule, genou sous la hanche. Alternez droite et gauche. Ici, on est en swimming. On contrôle la stabilité de notre bassin en position neutre. Cherchez à éloigner en tendant au maximum la jambe derrière et le bras loin devant. Inspire, souffle. Quand vous allongez le bras loin devant, ne crispez pas votre épaule, gardez l'épaule loin de l'oreille. Par contre, on repousse le sol avec la main qui est dans le sol. Inspire, reviens. Une dernière fois, droite et gauche. Toujours la respiration latérale thoracique. Dernière, équilibrée si jamais il vous en manque un. Bassin neutre, centre engagé, plancher pelvien engagé. On sent le dos, l'épaule, le centre du corps, les fessiers, les ischio-jambiers qui travaillent. Puis reposez vos fessiers sur vos talons, bras tendus devant, relâchez quelques instants. Soufflez. Puis laissez-vous glisser sur le ventre. Placez les bras le long du corps, serrez la ligne centrale, c'est-à-dire les chevilles, les genoux, les cuisses, et laissez vos talons retomber vers l'extérieur. Vous avez les pieds en flèche. Le regard est vers le sol, les épaules, pour l'instant, vous pouvez les laisser retomber. Transverse rentrée, plancher pelvien engagé, bras le long du corps. En soufflant, vous décollez le front, les épaules, la poitrine et vous tendez vos bras loin derrière. Inspire, redépose, poitrine, épaules, front. Puis soufflez, décollez. Vous êtes en swan dive. Ici, les pieds restent au sol pour ne pas activer les fessiers. Uniquement votre dos grâce à la force de votre centre du corps. Donc, plus vous allez souffler tout le long de la montée, plus vous allez sentir que vous gagnez en amplitude. Ça vous donne vraiment de la force pour aller chercher l'extension de la colonne, les omoplates qui se resserrent, les bras qui s'allongent derrière. Ça engage votre dos, l'arrière de vos épaules. Inspire, redépose. Puis sur la prochaine, restez en haut, soufflez, décollez. Allongez les bras loin derrière et battez des bras de haut en bas. Là, on se met à activer nos triceps, l'arrière des bras. Toujours le centre engagé, le plancher toujours aussi à 30%. Les épaules en arrière, les omoplates resserrées. Soufflez à chaque battement pour accompagner l'effort. Allez, bras bien tendus, mouvement ample avec vos bras pour bien activer les triceps. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et redéposez en soufflant. Poitrine, épaules, front au sol. Placez vos mains sous vos épaules. Crochetez les orteils dans le sol. Et sur une expiration, sans creuser votre dos, donc vous pouvez prendre appui sur les genoux si besoin, vous décollez l'ensemble du corps en une pompe large. Inspire en bas et en soufflant, repoussez le sol. Centre et plancher restent engagés. Les épaules au-dessus des poignets, transverse rentrée. Et on respire avec les côtes. Inspirez, vos côtes s'élargissent. Souffle. Les côtes se resserrent. Cherchez à allonger la colonne. Regardez à l'avant de votre tapis. Inspire, souffle.
Inspirez. Soufflez, puis sur la prochaine expiration, décollez un pied du sol. Inspire, redépose. Souffle, décolle l'autre. Inspire, redépose. Si jamais vous êtes sur les genoux, ça marche aussi. Vous gardez les genoux à l'arrière des hanches et vous décollez un genou, puis l'autre, sans creuser le dos et toujours en ramenant le genou à l'arrière de la hanche. Ne le ramenez pas sous la hanche, sinon vous perdez le travail de gainage. Encore une fois, droite et gauche, souffle, inspire, souffle, inspire et reposez. Genoux au sol, fessiers sur vos talons, bras tendus en avant, relâchez, détendez les épaules et le centre du corps. Soufflez un petit peu, puis laissez-vous glisser de nouveau sur le ventre et placez les mains sous votre front. Gardez les épaules loin de vos oreilles et gardez la ligne centrale serrée. On va activer un peu plus nos fessiers et ischio-jambiers. Ici, front sur les mains, centre engagé, plancher pelvien engagé, épaules loin des oreilles. En soufflant, vous ramenez talon à la fesse, puis prends une inspire en latéral et en soufflant, décollez un peu plus le genou du sol. Inspire, repose, le genou puis le pied. Et en soufflant, vous repartez. Souffle, talon fesse, décolle, inspire, redépose. Quand vous décollez, vous allez avoir envie pour aller chercher la hauteur, soit de garder le talon loin du fessier, soit de désaxer. Vous allez vous retrouver ici, puis hop, vous allez ouvrir. Donc ici, c'est pas intéressant d'ouvrir. On veut bien activer ici le grand fessier et l'arrière de votre cuisse. Donc gardez votre bassin en position neutre, les deux hanches face au sol, les deux épaules face au sol, et on décolle là où on peut. Donc peut-être que ça ne va pas monter très haut, c'est pas grave. Tant que vous sentez la contraction dans les fessiers et l'arrière de la cuisse, on est bon. Épaules basses et on maintient bien le centre engagé. Inspire, souffle. Encore une fois, droite et gauche. Souffle pour accompagner la contraction. Inspire. Et la dernière. Inspire, reviens et redépose le pied au sol. Soufflez, puis replacez les mains sous vos épaules, les orteils dans le sol. Centre et plancher engagé, on repousse de nouveau en une pompe large pour revenir sur les pieds ou sur les genoux. Inspire en bas, souffle, repousse. On maintient ici, soit vous restez sur les pieds, les mains largeur du tapis, écartez un peu plus large que vos épaules, soit vous posez les genoux au sol. Et on part pour une série de pompes. Inspirez, fléchissez les coudes, soufflez, remontez. Inspire, souffle. Respiration latérale thoracique, plancher pelvien engagé. On garde les épaules et les hanches sur la même ligne. Donc si vous sentez les hanches qui descendent avant les bras, avant les épaules, c'est pas bon. Il faut que ce soit vos bras qui plient, c'est eux qui initient le mouvement. Inspire, descend, souffle, remonte. Uniquement les bras, et si les hanches descendent, c'est parce que les bras fléchissent et que les hanches restent sur la ligne de vos épaules. Une dernière fois, inspirez, souffle et repoussez. Relâchez, déroulez votre colonne, redressez le dos, posez les fessiers au sol et placez vos pieds à plat. Pieds à plat, le dos droit, transverse rentré, plancher pelvien engagé. Inclinez votre buste vers l'arrière. Décollez les pointes de pied du sol sans affaisser les lombaires, sans enrouler le dos. Hop, vers l'arrière. Open leg rocker. En soufflant, allongez une jambe vers l'avant,
Inspire, redépose. Souffle. Inspire. Cherchez à vous grandir. Privilégiez ici l'allongement de votre colonne vertébrale plutôt que de vouloir monter la jambe vers le plafond. Mais par contre là, mon dos il est totalement arrondi. Donc on se grandit et on stabilise ça grâce au centre et au plancher pelvien. Et en soufflant, on allonge. Et donc si besoin, on n'hésite pas à tendre un peu plus vers le sol pour préserver l'allongement de notre dos. Et là, qu'est-ce qui travaille? Donc les muscles profonds de votre dos qui s'auto-grandissent et donc qui se tonifient. Vous sentez les quadriceps ici, les muscles du haut de la cuisse, de l'avant de votre cuisse qui se contractent. Et en même temps, vous avez vos ischio-jambiers, l'arrière de la jambe qui s'étire quand vous tendez. Souffle, inspire, équilibrez si vous manque un côté, puis vous pouvez relâcher. Posez les pieds à plat, le dos droit et en soufflant, centre engagé, plancher engagé, vous déposez dans le sol, vertèbre après vertèbre, épaules, tête. En dernier, venez vous allonger ici sur le dos, ramenez les talons sous vos genoux et retrouvez au sol votre bassin neutre. Léger espace sous vos lombaires ici. Transverse rentrée, plancher pelvien engagé. Ramenez sans rien relâcher un genou, puis l'autre, au-dessus de la hanche. Genou à 90 degrés, genou au-dessus des hanches. Ici, single leg stretch, inspire, allonge, souffle, revient. Inspire, souffle. Toujours en respiration latérale. Si vous sentez le ventre qui se met à gonfler, c'est que votre transverse est en train de se relâcher. Dans ce cas, c'est le signe qu'il vous faut tendre la jambe un peu plus vers le haut. Pareil, si vous avez le dos qui creuse, là vous voyez mon dos, il est hyper creusé quand la jambe s'allonge. Là, le transverse, il n'a plus du tout bossé. Donc nous, on cherche à le faire travailler. Ce serait dommage de le faire en se relâchant. Donc inspirez, gardez le bassin neutre. Juste un léger espace et le ventre bien rentré. Sinon, on tend là aussi la jambe davantage vers le plafond pour mieux contrôler. Encore une fois, droite et gauche. Inspire, souffle, inspirez, souffle. Reposez les pieds au sol, talons sous vos genoux. Ici, en soufflant, enroulez votre bassin, décollez vos hanches en shoulder bridge jusqu'à la pointe basse de vos omoplates. Les omoplates restent dans le sol. Transverse rentrée, plancher engagé. On maintient ici les deux hanches sur la même ligne. En soufflant, vous ramenez un genou au-dessus de la hanche à 90 degrés et les deux hanches restent sur la même ligne. Hop, luttez ici contre l'affaissement de la hanche. Inspirez, allongez les deux cuisses parallèles. Reviens genou au-dessus de la hanche. Inspire, repose le pied, mais gardez les hanches hautes. Soufflez, ramenez genou au-dessus de la hanche. Inspire, allonge. Souffle. Inspire, repose et alternez droite et gauche. Flexion, extension, flexion, repose le pied, souffle. Inspire, tout avec les côtes, souffle. Inspire. Allez, encore une fois, droite et gauche. Sentez les fessiers et les ischio-jambiers qui s'activent, encore une fois, pour équilibrer de l'autre côté. Inspire et reposez en shoulder bridge, vertèbre après vertèbre. Sacrum en dernier, replacez bassin neutre. Les talons sont sous vos genoux, les pieds largeur de hanche. Ici, on reprend le shoulder bridge, mais on va activer un peu plus nos adducteurs. En soufflant, enroulez votre bassin. Cherchez la mobilité de votre colonne vertébrale. Elle se décolle une vertèbre après l'autre. On monte ici. On stabilise, omoplate dans le sol. Hanche fixe, pieds et genoux largeur de hanche.
En soufflant, ramenez les deux genoux l'un contre l'autre sans bouger les pieds. On garde les pieds largeur de hanche. Inspire, reviens dans l'axe. Souffle. Presse les genoux. Inspire pour revenir. Allez, on maintient ça. Là, vous allez bien sentir l'intérieur de vos cuisses, mais pas que. On sent toujours les fessiers et les ischio-jambiers. Inspire, reviens. Encore 2 fois. Inspire, souffle. Inspire, reviens et redéposez dans le sol, vertèbre après vertèbre, la tête, n'importe quoi, le sacrum en dernier. Allongez une jambe puis l'autre, détendez un petit peu l'arrière de vos jambes et le centre du corps. Puis, nous allons rouler sur le côté. Laissez-vous pivoter en coucher latéral et placez la colonne grecque. La tête sur votre bras. Poignets alignés à votre épaule. Les deux hanches une au-dessus de l'autre. Et les pieds, les chevilles dans l'axe de vos hanches. Quand vous êtes pieds flex, vous apercevez vos orteils. Quand vous êtes pieds pointés, vous ne les voyez plus. Là, c'est que vous êtes bien sur la ligne, sur la tranche de votre corps. On vérifie poignet, épaule et c'est tout bon. On est placé donc sur la tranche en équilibre. On doit gainer le centre et le plancher pour tenir. Les fessiers, tout est engagé. Inspire, puis sur l'expiration, décollez la jambe du dessus. Souffle, monte. Inspire, descend. Souffle. Inspire. Tout se passe en latéral. Le ventre reste engagé, du bas vers le haut. Yes. On maintient ça et on va sentir les petits et moyens fessiers, la partie latérale de notre corps, les obliques. Toujours le dos bien droit et la poitrine ouverte. Donc ne laissez pas l'épaule s'enrouler. Ouvrez toujours, même si vous prenez appui sur la main devant la poitrine. On repousse l'épaule vers l'arrière. Souffle et inspire. Cherchez à tendre au maximum les deux jambes, même celle qui est au sol, elle est tendue, elle n'est pas relâchée. Une dernière fois et reposez la jambe du dessus sur la jambe du dessous. Stabilisez, puis en soufflant, décollez les deux jambes en même temps. Inspire, redépose. Souffle. Inspire. Contrôlez la descente autant que la montée. Cherchez à rester le plus possible sur la tranche du corps. Vous allez avoir envie, hop, de pousser les hanches en arrière bien souvent. Donc non, on reste sur la tranche et on cherche à se plier à partir de la taille. Souffle. Inspirez. Vous gardez les jambes bien tendues. Sans fléchir les genoux, on décolle. Une dernière fois, souffle. Inspire et reposez les deux jambes au sol. Soufflez avec les mains, repoussez le sol et placez votre coude sous votre épaule. Fléchissez les genoux, alignez les chevilles sur la ligne des hanches. Coude sous l'épaule, centre engagé. En soufflant, repoussez le sol et placez la planche latérale. Ici, gardez genoux au sol et tendez la jambe du dessus. Poitrine ouverte, centre engagé. Donc là, on est en gainage latéral. Décollez la cheville pour l'amener sur la ligne de vos hanches et on est parti pour un front and back. Inspire, puis en soufflant, avance la jambe. Inspire, reviens. Souffle et extension en arrière, sans rien bouger d'autre que votre jambe. Donc le buste, il reste droit. Il est coincé dans du béton ou entre deux murs. Il ne peut ni s'incliner en avant, ni repousser en arrière. Hop, ici, c'est bien fixé de face. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire une dernière fois. Front. Souffle, back. Inspire, reviens. Reposez la jambe au sol et reposez les hanches également. Revenez ici en assise pilate
les mains à l'arrière de vos fessiers, doigts vers vos talons. Alors, il y a plusieurs options possibles en fonction de vos sensations, surtout dans vos épaules. Si tout va bien au niveau de vos épaules, vous pouvez placer les doigts vers vos talons. Peut-être que vous serez mieux les doigts vers l'extérieur, c'est possible. Si pour les épaules, vous sentez que c'est trop intense, vous pouvez vous placer sur vos avant-bras. Ok, 3 options possibles, chacun la sienne. Ici, je commence avec cette option-là, les talons à plat pour l'instant, coudes sous les épaules, poitrine ouverte, centre engagé. En soufflant, repoussez les hanches vers le haut. On est en planche inversée. Soit vous restez ici, vous serrez les fessiers, vous serrez le centre du corps, soit vous tendez les 2 jambes. Si vous êtes à l'aise, on maintient les hanches hautes, centre engagé, plancher engagé. Si tout va bien ici, vous pouvez essayer sur les mains. Allez, en sortant la tête des épaules. Ici, on est en 6 curves, menton décollé du sternum, épaules basses, centre et plancher engagé. Allez, on tient encore 2 respirations. Inspire avec les côtes, souffle, les côtes se resserrent. Une dernière, souffle et reposez les hanches au sol. Soufflez, basculez de l'autre côté, allongez-vous en colonne grecque. De l'autre côté, poignets sur la ligne des épaules, chevilles sur la ligne des hanches. On recheck les pointes de pied, c'est bon. Tête posée sur le bras, poitrine ouverte, centre et plancher à 30%. On décolle la jambe du dessus, souffle, décolle. Inspire, redépose. Cherchez à tendre au maximum vos 2 jambes comme si j'étais là pour tirer sur votre cheville et éloigner votre taille de vos côtes. Espacez la petite boîte. Souffle. Inspire. Tendez bien les 2 jambes. N'oubliez pas celle qui est au sol. On la tend aussi au maximum. Et on active ici petit moyen fessier qui nous stabilise le bassin. Ça ne sert pas uniquement à travailler la culotte de cheval. Ça marche aussi pour relancer la circulation dans cette zone. Mais pas que. Ça nous stabilise vraiment le bassin. Encore 3 fois. Souffle. Inspire. Sans relâcher le centre. Plus vous êtes engagé, plus vous allez tenir l'équilibre et plus vous pourrez décoller la main de devant la poitrine. Une dernière fois, souffle à la montée, inspire à la descente, puis décollez les 2 en même temps. Souffle, inspire, redescend. Allez, on active ici un peu plus intensément la taille. Souffle, inspire. Yes, encore 3 fois, souffle, inspirez. Bien, allez, on cherche bien à contrôler. Le Pilates, c'est ça, c'est du contrôle. Et on associe bien la respiration à notre mouvement. Et reposez la jambe, les 2 jambes au sol. Soufflez, repoussez le sol avec les mains et placez votre coude sous votre épaule. Fléchissez les genoux, chevilles sur la ligne de vos hanches. Transverse et plancher engagé en soufflant, repoussez le sol, ouvrez la poitrine, tendez la jambe du dessus, les 2 hanches bien une au-dessus de l'autre, on aligne cheville sur la ligne des hanches et en soufflant, avancez, front, inspire, back, souffle. Quand vous allez vers l'arrière, cherchez la contraction de vos fessiers. Quand vous allez vers l'avant, cherchez à sentir l'étirement de la chaîne postérieure, fessiers, ischio-jambiers. Stabilisez bien votre buste. Le mouvement, il part de la hanche et uniquement de la hanche. Yes. Allez, les 2 dernières. Souffle. Inspire. Soufflez. Inspirez et reposez la jambe au sol. Soufflez. Relâchez, repoussez le sol. Venez en position accroupie. Posez les talons au sol. Déroulez tout doucement votre colonne, la tête. En dernier, enroulez vos épaules vers l'arrière.
Puis prenez une inspiration, étirez vers le haut. Allongez la colonne. Et allez chercher l'extension en arrière. Inspire, reviens et soufflez, dos rond. Poussez les épaules en avant, le dos en arrière. Rentrez le menton à la poitrine. Inspire, redresse. Soufflez, relâchez. Attrapez les mains dans votre dos, étirez-les vers le bas pour étirer l'avant des épaules. Elles ont bien bossé vos épaules tout le temps où on est resté en planche ou en quadrupédie. Les épaules ont bien bossé. Soufflez, relâchez, détendez, enroulez vos épaules vers l'arrière. Et je vous remercie d'avoir suivi cette séance de Pilates. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien, de sentir l'ensemble de votre corps se tonifier, se renforcer. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.